Voilà. Donc ce soir, nous allons parler encore des choses de Dieu, et c'est ce qui est important. Nous sommes tous réunis devant sa présence, et puis je voudrais tout de suite faire lire le texte de la parole de Dieu. Vous lisez avec moi, ceux qui ont la Bible. Ça se trouve dans les Actes 10, à partir du verset, j'ai noté, j'ai marqué 24. Alors il est question de Corneille. Corneille, lui, c'est un centurion romain. Et il nous est dit, il a fait une invitation. Et il est dit à cet endroit-là, Corneille les attendait et avait invité ses parents, ses amis intimes. Et il est dit que Pierre entra. Et quand il entra, c'est au verset 27, il trouva beaucoup de personnes réunies. Que Dieu soit béni. Il trouvera beaucoup de personnes réunies. Voilà, que Dieu vous bénisse. On prie un instant, Seigneur, on demande à Dieu sa grâce. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que tu es présent. C'est ce qui fait toute la force de cette réunion et la bénédiction de cette réunion. Je sais très bien que nous-mêmes, nous ne sommes pas, Seigneur notre Père, capables d'apporter quoi que ce soit, Seigneur. Seule ta présence peut bénir un cœur, une vie, et faire des choses extraordinaires. On appelle ça dans ta parole le miracle. Le miracle ne peut pas être réalisé par un homme, il faut la puissance de Dieu. Et bien ce soir, nous croyons dans le Dieu du miracle. Nous croyons dans le Dieu des prodiges, dans le Dieu de la guérison. Nous croyons dans le Dieu de l'impossible, Seigneur. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Étends tes mains sur ton auditoire. Agis par ton esprit, comme tu l'as fait depuis longtemps et que tu veux le faire encore ce soir. Merci à Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous sommes réunis ce soir et nous avons la coutume de dire ce que nous faisons ce soir. Nous sommes venus à la réunion. C'est ce que l'on dit chacun. Dans tous les endroits de France où on se réunit ensemble, on appelle ça une réunion. Et dans la réunion, vous allez comprendre tout simplement, certains ont été invités. D'autres sont venus parce que ça fait partie de leur vie. Avant, on avait différentes façons de vivre, mais maintenant, une réunion fait partie de notre vie. C'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose au contraire. Des fois, on dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas de réunion dans cette semaine-là. On manque de réunion, on est en manque. Eh bien, ce soir, soyez rassasiés, nous sommes à la réunion. Amen, amen. Et une réunion, c'est pas simplement, disons, de se réunir simplement, parce que c'est déjà se voir, se saluer, mais il y a plus que ça. La Bible déclare 2 ou 3 réunions en mon nom, je suis au milieu de vous. Alors nous ne sommes pas simplement des religieux, on dit qu'on aime Dieu, mais quand il est dans un endroit, on va le voir. Je suis désolé quand il y en a qui disent j'aime Dieu et qui ne viennent pas à la réunion. J'arrive pas à le comprendre cela. J'arrive pas à le comprendre. Parce que normalement une réunion, ce n'est pas simplement passer une heure, c'est venir vers Jésus. Et puis vous savez comme moi, on écoute au travers de témoignages qu'il se passe des choses extraordinaires dans une réunion. Et je pense que vous le comprenez ça. Quelqu'un peut rentrer ce soir, le mot est fort, perdu, et il peut ressortir sauvé. C'est pour ça que c'est important une réunion. Quelqu'un peut entrer à la réunion ce soir, malade, et ressortir guéri. Je n'exagère pas, je n'invente rien, c'est le but d'une réunion. Mon frère, moi et tous les prédicateurs, nous prêchons pas pour que vous puissiez passer une heure de bon temps, on prêche pour qu'il y ait une manifestation du ciel. On veut que ce soit le ciel qui se manifeste. Amen. Moi, je suis un prédicateur comme tous les autres, mais j'ai envie de voir la gloire de Dieu. J'ai pas envie simplement qu'on se dise bonjour. Et surtout dans cette situation maintenant. L'autre jour, j'étais une réunion de prédicateurs, j'ai jamais donné tant de coups de poing que ça. On se donne que des coups de poing maintenant. Je voudrais vous dire une chose. Le ciel ne donne pas des coups de poing, il donne des choses que nous avons besoin. Je pense que ce soir, on a besoin de cela. Je n'ai pas besoin d'un Dieu fabriqué par un homme. Je veux le Dieu de la Bible ce soir. Et le Dieu de la Bible, j'ai remarqué, j'ai lu la Bible, il est fort. Il est puissant. Rempli d'amour. Il y a plein de choses qui se passent. Et puis en plus de ça, ce que j'aime bien dans le Dieu de la Bible, c'est qu'il fait exception de personne. Dans Jean 3,16, c'est marqué quiconque. N'importe qui tu es, toi, ce soir, tu as ta place dans la maison de Dieu. Tu as un Dieu qui t'aime et un Dieu qui a tout accompli pour toi. Vous savez, des fois, on dit, celui-là, c'est un étranger. Il n'y a pas d'étranger pour Dieu.
L'étranger, c'est celui qui ne veut pas de lui. Amen. Nous voulons de Dieu ce soir. Nous ne sommes pas des étrangers. La Bible déclare, nous ne sommes pas des gens du dehors, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Que Dieu soit béni pour ça. Alors, je regarde, on fait des réunions. On fait des réunions. Et vous avez remarqué qu'il y a plusieurs sortes de réunions. On fait des fois des réunions, on appelle ça réunion d'évangélisation, réunion de prière, réunion d'édification. Et puis on dit aussi pour le dimanche, c'est le culte, le jour de l'adoration. Vous l'avez remarqué ça, Puis des fois on a encore d'autres réunions. On dit ce soir, les frères ont décidé de faire une réunion d'hommes. Ah, oui, et ce sont tous les hommes qui sont là. À l'autre coup, ils disent réunion de femmes. Et là, les hommes n'ont pas le droit de venir, ce sont tous les femmes qui sont là. Puis après on dit réunion de jeunesse. Réunion de jeunesse. On fait même des réunions d'enfants. Oh, c'est ce qu'on fait, Il n'y a pas d'église en France qui ne fait pas cela. Mais pourtant, je voudrais vous dire ce soir, il y a 3 sortes de réunions. 3 sortes qui sont importantes. Il n'y a que 3 sortes. Alors, je voudrais simplement vous en parler ce soir, mais pas vous en parler pour vous dire, je vais vous apprendre quelque chose, je ne vous apprends rien. On n'apprend rien, mes frères. Je vous dis simplement ce que Dieu m'a mis sur mon cœur. Et je ne suis pas là comme quelqu'un qui vous enseigne des choses. On les partage ensemble. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, le plus grand parmi nous. Même le plus grand. Il est grand parce que c'est Dieu qui lui a donné. Amen. Mais il n'est pas grand par ses capacités. L'apôtre Paul, à un moment donné, il est en train de prêcher, dans 2 Corinthiens, je crois au chapitre 4, il y en a qui le regardaient et disaient, quel homme, comment qu'il parle. Puis là, je vous dis, attention, il dit, notre capacité ne vient pas de nous, elle vient de Dieu, c'est Dieu qui nous a rendus capables. Et je crois que nous devons garder l'esprit froid, la tête froide. Si quelque chose se passe au milieu de nous ce soir, il faut savoir que c'est le Dieu Tout-Puissant qui est descendu. S'il y a une guérison ce soir, quel que soit celui qui a prié, quelle que soit la beauté de sa prière, ou la façon dont il a mis les mains sur la tête du malade, c'est Dieu qui guérit. Il faut rester dans cette condition-là. Le prédicateur qui prêche, et même que toute l'assemblée pleure, c'est pas le prédicateur qui a fait prêcher, qui a fait pleurer les gens, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons garder la tête froide, et nous voulons glorifier toujours notre Seigneur. Notre frère a chanté, c'est lui le roi. C'est pas nous, mes frères. Nous, j'allais dire, nous sommes des bouffons. Mais pas de choses. Voilà. Non, le roi reste le roi. Nous sommes des serviteurs. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alors, je voulais vous dire ce soir, il y a 3 sortes de réunions. 3 sortes de réunions. Alors, je regarde une chose tout simplement. La réunion que je pourrais dire, la réunion classique. Je n'ai pas pu donner d'autre titre que ça. C'est là, on a un langage limité. On donne que des mots, c'est à vous interpréter dans votre tête. Comment vous voyez la chose, mais en réalité, une réunion. Je demande à mon frère, comme à moi, on appelle ça une réunion classique. Ça veut dire que le pasteur, il gère. Et il dit, voilà, c'est toi qui vas prêcher ce soir. Alors il choisit quelqu'un, mettons, il essaye de faire pour le mieux. Vous allez comprendre, Il fait pour le mieux. Puis après, il dit, toi, ma soeur, tu vas chanter ce soir. Et puis il va faire chanter quelqu'un qui chante bien. Et il chante. Après, il va dire au frère, toi et la chorale, vous allez faire une chorale ensemble et vous allez chanter. Et puis, les frères vont le faire de tout leur cœur. Il va appeler après 2-3 personnes pour témoigner. Et souvent, on appelle quelqu'un un témoignage qui est puissant, qui est fort. Et les gens vont témoigner. Et après, le prédicateur va prêcher. Et quand il va prêcher, vous allez partir et dire, ah, c'est une belle réunion ce soir. Ah, c'était bien ce soir. C'est ce qu'on appelle une réunion classique. Mais, on a un Dieu qui est extraordinaire. On a un Dieu qui est extraordinaire. Pourquoi ça? Parce que j'ai appelé aussi, il y a certains qui veulent leur réunion à eux. Il y en a qui sont ici parmi nous ce soir et qui veulent leur réunion. Une réunion pour eux tout seuls. Est-ce que tu n'aurais pas besoin pour toi une réunion pour toi tout seul? Attention, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Vous allez voir que ça se fait dans la parole de Dieu. Regardez par exemple, à un moment donné, il nous a dit que Jésus est en train de parcourir les villes de Galilée. Il est en train de marcher. Et quand il marche, il y a toujours du monde avec lui. Jamais Jésus marche seul. Quand il marche seul, c'est quand il monte à la croix. Quand il marche seul, c'est qu'il se lève très tôt le matin pour aller prier. Mais sinon que le jour paraît, les gens le voient, il est là. Hop, tout le monde le suit. Et il est en train de marcher. D'un seul coup, il passe dans une ville. Normalement, c'est la ville de Jéricho. Jéricho au chapitre 18 dans l'évangile de Luc. Il passe. Quand il passe là, voilà. Ça va mieux? D'accord, mais c'est moi. Je force sur les mots. Voilà. Donc il passe dans cette ville de Jéricho. Et quand il passe dans la ville de Jéricho, toutes les villes ont des portes. C'est les villes dominantes. Et quand il est à l'entrée de la porte, là, à ce moment-là,
ça fait du bruit, ça fait du bruit. Il y a plein de monde. Même dans nos églises, vous avez remarqué, il va toujours le pasteur, il dit chut, taisez-vous, faites moins de bruit. On le dit souvent. Eh bien, comprenez bien du temps du Seigneur, comment ça devient. Il y en a qui disaient, il m'a guéri là-bas. L'autre disait, il m'a transformé. On ne peut pas les faire taire. Il y avait une animation qui était vivante et vraie. Et Jésus passe. Et puis à un moment donné, il y a un aveugle qui est là. Et l'aveugle, qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il entend du bruit. Et vous savez, comprenez bien, un aveugle, il marche qu'avec ceux qui passent. Alors, du coup, il est là, il attend, prêt à mettre sa main en avant. Et puis, il dit, qu'est-ce que c'est ce bruit-là? Qu'est-ce que c'est? C'est des marchands, c'est des gens riches, j'ai besoin de savoir. Qu'est-ce que c'est? Et on répond tout simplement ce mot, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Amen. Alors, cet homme-là, pour lui, réfléchissez bien, il est aveugle, il est mendiant, il est au bord du chemin, dans le noir, il ne voit absolument rien, puis d'un seul coup, on demande qui c'est Jésus de Nazareth qui passe. Dans lui, il dit, c'est la chance de ma vie. J'ai toujours entendu qu'il faisait des miracles partout, jamais j'aurais cru qu'il passerait devant moi aujourd'hui. Alors là, il se passe quelque chose dans son cœur, ça me fait quel tour son sang. Il dit, il crie, Jésus, Jésus, je t'en supplie. Jésus, il veut que Jésus le voie. Lui, il ne le voit pas, mais il veut que Jésus le voie. Toi, ce soir, tu ne vois peut-être pas Jésus. Tu ne serais pas intéressé que Jésus le voie ce soir. C'est fort, Seigneur Jésus. Et ce homme-là, il crie. Et puis, la seule chose, il se passe une chose qui est extraordinaire, c'est que la Bible me dit, je reste par rapport à la Bible, la Bible me dit, parce que lui, il crie. Les autres disent, et tais-toi, mais lui, il dit, je suis dans la misère. Toi, tu ne pourras pas résoudre ma misère. Mais il n'y a que lui qui peut la résoudre. Alors moi, j'ai qu'une chose à faire, c'est le cri de ma foi. Je crie. Même que ça me gêne que je crie. Moi, je veux qu'il s'arrête, moi. Amen. Et là, ce coup, la Bible me déclare que Jésus s'arrête. Amen. Hein, vous savez le texte. Jésus s'arrête. Et quand il s'arrête, un dialogue se fait avec la personne. Jésus parle. Que veux-tu que je fasse? Alors ça paraît peut-être bizarre, mes amis. Normalement, si un aveugle rentre dans la pièce ici, ça se voit tout de suite quelqu'un aveugle. Je ne vois pas pourquoi que Jésus demande ce qu'il veut qu'il lui fasse. Mais je voudrais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Jésus n'est pas un appareil à guérison. Il veut qu'il y ait un dialogue entre lui et le malade. Il veut entendre ta voix. Il veut entendre ton besoin. Il veut avoir une conversation avec toi. Je pense que c'est honorable. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose du cœur, ça. C'est pas un appareil, le Seigneur. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est venu avec un cœur rempli d'amour. Alors le malheureux, il dit, Seigneur, que je recouvre la vue. La Bible me dit qu'au même instant, il recouvre la vue. Seigneur, c'est extraordinaire. Des années dans le noir, je ne sais pas si c'est depuis sa naissance, mais en un instant, le Seigneur change tout. Alors je voudrais vous demander une chose, est-ce qu'il aurait changé ce soir? Je pose la question, parce qu'il faut bien comprendre. Moi, si je parle tout le temps, c'est toujours moi qui ai raison. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous croyez qu'il a changé ce soir? Non. Alors on va continuer. On continue. Parce que s'il a changé, j'arrête. Je parle d'un livre, si vous aimez mieux, qu'il a plus court. Je parle d'une chose qui n'a plus d'importance, puisque tout ce qui est écrit, ça n'existe pas. Mais si je parle d'une chose qui existe, on doit continuer, ça nous intéresse. Alors je réfléchis à une chose, réfléchissez avec moi. Jésus est là, il passe sur le chemin là, il est sur la route, hein, imaginez un petit peu un instant, il passe sur la route là, et puis là, il y a plein de monde. Moi je suis aveugle et je crie. Et la Bible me déclare que Jésus s'arrête. Mais je réfléchis une chose, si je ne criais pas, Jésus continuait, puisque je l'ai arrêté à cause de mon cri. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il y aurait peut-être besoin que quelqu'un l'arrête ce soir. Amen, amen. C'est toi qui peux changer la réunion pour toi tout seul. Si cet homme ne criait pas, il n'était pas guéri. Dans nos réunions, mes frères et sœurs, il faut arrêter Jésus. Il faut arrêter parce qu'il est capable de pouvoir à tes problèmes. Il est capable de changer les circonstances. Moi, je regarde dans la Bible. Vous l'avez lu, la Bible? Je vois Jésus, jamais il a dit cette phrase-là. Ah, ça, je ne peux pas le faire. Jamais il l'a dit. Vous comprenez? Devant toute situation, il n'y avait pas plus de situation difficile quand la veuve de Naïm est venue enterrer son garçon, elle venait déjà enterrer son mari. Eh bien, tout le monde était avec Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. C'était facile. Puis là, ce coup, Jésus rentre dans la ville de Naïm, et là, c'est un cortège de misère qu'il y a en face. On ne peut pas aller plus que ça.
le monde là, tout le monde s'était. Il y a Pierre, lui. Jésus continue. Il n'a aucune crainte de n'importe quelle situation. Il s'avance encore et il apporte la bénédiction. Je voulais vous dire une chose, il n'y a pas une chose qui peut arrêter Jésus ni le faire reculer. Même le diable ne peut rien faire. Le diable ne peut rien faire. Jésus est arrivé à Gadara. Et sitôt qu'il a mis le pied sur l'endroit de Gadara, le démon de Gadara, le diable n'a pas pu le retenir. Il a couru vers Jésus et il a demandé secours et le Seigneur lui a accordé. Amen. Je voudrais dire une chose ce soir. Il n'y a rien qui peut t'empêcher d'arrêter Jésus dans ta vie. Amen. La seule chose, c'est ton incrédulité. Si tu crois qu'il n'est pas capable de bénir ton cœur, il ne le fera pas. Il ne force pas les gens. Alors, il y a des réunions qui sont tout à fait différentes. Il y a des gens qui sont contents d'être à la réunion. Rien ne se passe, mais ils disent j'étais à la réunion. Mais qu'est-ce que tu as déjà eu, toi? Donne-nous une expérience. Ah, je n'en ai pas, moi. Comment? Ça fait combien d'années que tu es chrétien? Pas d'expérience. Je voudrais vous inviter ce soir à faire une expérience. Amen. Amen. Il a dit lui-même, il a dit dans le texte de Malachie, il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez pour vous si je n'ouvre pas les églises des cieux. Je regarde dans la Bible, il y a un endroit où ils ont été ouverts les églises des cieux. C'est dans le livre de la Genèse, lorsqu'il a dit qu'il a fait le déluge. La Bible déclare que les plus hautes montagnes ont été couvertes de 15 coudées. Ça fait 7,50 mètres au-dessus de la plus haute montagne. Je ne suis pas le plus grand connaisseur, mais je sais que le mont Everest fait 8800 et quelques mètres. Ils ont été dépassés. Alors si tu es capable de faire des grandes choses comme ça, bien en plus, je voudrais vous dire une chose ce soir. À un moment donné, Jésus était dans une maison, il était en train de prêcher. Et quand il était en train de prêcher, c'est normalement, Jésus, quand il parlait, tout le monde était là à l'écouter. Il avait des paroles extraordinaires. Et un problème survient. Le toit est en train de se défaire. Il y a des hommes qui sont en train de faire descendre un paralytique avec des cordes, avec sur une civière. Automatiquement, le message de Jésus est arrêté. Tout le monde ne fait que regarder ce qui se passe au-dessus. Et tout le monde regarde. Jésus n'est pas décontenancé. Au contraire, il voit tout le monde, il les regarde. Et je voudrais vous dire que ce soir, le Seigneur, il vous regarde. Amen. Et je ne triche pas, Seigneur Jésus. On n'a pas une idole. L'idole, il a dit, elle a des yeux, mais elle ne voit pas. Elle a des bras, mais elle ne peut pas agir. Tandis que lui, il est tout puissant. Amen. Alors il regarde. Bien sûr, il regarde tout le monde, il dit. Et il va dire une chose qui est extraordinaire. Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés sont pardonnés ou les fouets marchent? Je pense, à mon niveau, à moi, et je ne suis pas le seul, c'est plus facile à dire à quelqu'un que tes péchés sont pardonnés, excusez-moi, ça ne se voit pas. Mais pour faire lever un paralytique, là c'est différent. Vous comprenez? C'est tout à fait différent. Je peux vous dire plein de mots ce soir, mais amenez-moi un paralytique, je ne peux pas le faire lever. Et Jésus a dit, qu'est-ce qui est le plus facile? À vouloir dire, c'est une question de langage. Est-ce que vous avez compris que Jésus, pour lui, tout est facile? Il regarde le paralytique, il dit, allez, lève-toi maintenant. Et devant tout le monde, le paralytique se lève. C'est facile pour lui. C'est facile pour lui faire un miracle. C'est pas quelque chose qui fait un tour de force. C'est facile. Il a juste à parler. Il dit à la tempête, tais-toi, calme-toi. Et tout s'arrête. Il dit, on est prêt, sois pur. Et il est pur. Il dit, au mort, Lazare, sort. Et le mort sort. Mes frères et sœurs, on a dit ensemble tout à l'heure qu'il n'avait pas changé. Mais Seigneur, c'est pas le coup de le dire. C'est de le croire. Amen. Est-ce que vous comprenez? On peut dire des belles phrases ce soir, mais il faut le croire. Amen. Alors je pense ce soir, on peut arrêter Jésus dans une vie. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'arrêter Jésus dans une vie. Je ne sais pas, mes frères et sœurs, quand on arrête Jésus, c'est pas rien. Il se passe, on l'a chanté tout à l'heure, ils l'ont chanté tout à l'heure. Il y a toujours, avec Jésus, il se passe toujours quelque chose. Est-ce que vous le croyez, ça? Vous savez, je m'excuse, je vais dire un petit mot qu'il ne faut peut-être pas, mais il faut le prendre dans le bon sens. Beaucoup de personnes disent toujours Amen, mais on ne le voit pas dans leur vie. Dire Amen à la chose de Dieu, dire qu'il n'a pas changé, dire qu'il est toujours le même, dire qu'il est au milieu de nous, on peut le dire. Mais quelle différence quand on le croit? Quelle différence quand on le croit? Quelle différence les frères quand on le croit? D'abord, ça soit dans leur réunion. Il y a des personnes qui sont côte à côte. Puis la souveraineté, à un moment donné, elle est là, alléluia, gloire à Dieu, elle pleure, elle est remplie du Saint-Esprit. Et l'autre, c'est, excusez-moi, c'est la glace sont à côté.
Il y en a certes une qu'elle s'est rendue compte que Jésus était là. L'autre, elle le sait, elle peut même dire le verset. Mais elle ne le réalise pas. J'ai besoin ce soir de réaliser ces trois. C'est trop important. Alors je regarde, c'est une façon d'avoir la réunion pour nous. Est-ce que tu ne voudrais pas les réunions pour toi ce soir? Arrête Jésus. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose de possible. Autrement, c'est impossible que je te prêche. Ça ne sert à rien qu'on prêche ça. On devrait dire autre chose. Mais c'est du possible, mes frères. C'est du réel. C'est du biblique. C'est spirituel. Attention, il n'y a pas de magie dans le Seigneur. Il n'est pas magique, le Seigneur. Il est spirituel. Alors, je voudrais le rappeler ce soir. Donc, il y a possibilité d'avoir une réunion personnelle. Que Dieu soit béni. Maintenant, je voudrais vous parler d'une autre chose. Une réunion organisée par Dieu. Est-ce que vous savez que ça existe, ça? Réunion qui est organisée par Dieu. Nous, moi, mon frère, on organise des réunions. On organise des séminaires. Mais Dieu, lui aussi, l'organise. À un moment donné, vous voyez, c'est après la Pentecôte, Pierre et Jean, ils sont là tous les deux, ces deux apôtres. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Eh bien, il est 3 heures, on n'irait pas à la prière. À 3 heures, c'était la prière au temple. Coutume juive, c'était comme ça. Ils montent tous les deux à la prière. On les sera mis en route. Où vous allez? Qu'est-ce que vous allez faire? On va prier. Ils ne savaient pas que Dieu leur avait préparé une réunion. Ils ne savaient pas. La Bible déclare, Éphésiens 2:10, que Dieu prépare des œuvres d'avance à se faire que nous accomplissions. C'est pas un coup de chance. C'est pas un hasard. C'est une direction divine. On a un Dieu qui surplombe tout. Il est au-dessus de tout. Nous ne voulons pas simplement le chanter. Nous voulons le croire. Amen. C'est bon de chanter la gloire de Dieu. Mais ce qu'il faut plus, c'est la croire. Amen. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Alors je pense, dans ce coup, Pierre et Jean, ils arrivent devant le temple, à la porte de la belle. Mais eux, ils allaient pour prier, ils ne savaient pas. Il y a un homme qui les regarde. Et là, ce coup, l'apôtre Pierre dit simplement un mot. On a ni argent ni or. C'est ce qu'il demandait, le malheureux. Mais ce qu'on a, on te le donne. Mes frères et sœurs, si on n'a rien, on ne peut rien donner. C'est pas des formules, mes frères. Je peux le dire au paralytique. J'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Mais paralytique, je suis paralysé. Il faut avoir reçu de Dieu pour donner. Et il faut que Dieu donne. Je voudrais vous dire une chose. Il y a des réunions qui sont organisées par Dieu et que c'est Dieu le maître. J'ai besoin d'une réunion organisée par Dieu. Je regarde. Il y a quelques temps de cela, je crois il y a 3-4 ans, on était du côté de Tarbes. Vous allez comprendre, c'est facile à retenir. Le nom du pays s'appelle Pouillastruc. Vous voyez, c'est pas plus facile. Hein. Alors, j'étais là et les frères m'ont demandé de prêcher. Le chapiteau était plein, il y avait 300-400 personnes. Il y avait du monde de tous les côtés, c'était extraordinaire. Par le monde qu'il y avait, c'était l'été. Et puis d'un seul coup, j'ai prêché sur le mot que Dieu donne des rendez-vous à des personnes qu'eux ne savent pas, mais que c'est eux qui leur donnent des rendez-vous. C'est Dieu qui donne des rendez-vous. Et je prêchais ça. Puis j'expliquais des cas dans la parole de Dieu, des choses et d'autres. Et puis la réunion se finit. Quand la réunion s'est finie, ce que j'ai fait, j'ai descendu d'estrade. Mais rien s'est passé de spécial. Et j'ai dit à ma femme, c'est allé, on rentre. Notre caravane était peut-être à 50 mètres ou 100 mètres du chapiteau. Et on est parti. Et là, ce que me dit Michel, elle dit, j'entends prêcher. Excusez-moi, c'est ma façon de faire. Je dis, ma femme Stéphane, c'est moi qui ai prêché. Pardon, on en sort. J'avais vu, c'est moi qui allais prêcher ce soir-là. Mais il dit, je te dis que j'entends prêcher. Ben, je sais peut-être quelqu'un qui a mis un laser dans une auto, un peu plus loin, un jeune, je ne sais pas. Mais on rentre chez nous, on se couche. Écoutez bien, le lendemain, je me lève. On a un Dieu qui est extraordinaire. Il faut au-delà de tout ce que vous pouvez penser. Il n'a pas besoin de nous pour faire les choses. Excuse-moi, mon frère. Tu es peut-être responsable, comme moi je prêche la parole de Dieu, mais il n'a pas besoin de nous. C'est un grand Dieu. Mais j'aime un grand Dieu, moi. J'aime que Dieu m'épate. J'aime, parce que quand je suis épaté par Dieu, ça m'est facile de dire gloire à Dieu. Mais si je connais tout l'avance, je ne peux pas dire gloire à Dieu. Vous comprenez? Mais j'ai un Dieu qui m'étonne. J'ai besoin d'être étonné. Et l'étonnement qu'il nous donne à lui, ce n'est pas un étonnement qui fait un tour de passe-passe. C'est une puissance de Dieu qui se manifeste, que tout le monde est bouleversé. Et de ce coup, j'ai appris. Figurez-vous que quand je prêche à la réunion, et que j'étais en train de dire que Dieu donne des rendez-vous, il y avait une femme dans l'auditoire que moi je ne savais pas. Je ne sais pas comment dire sa maladie. On va dire le mot, parce qu'il y a un rapprochement de la vue, perclue des 2 pieds. C'est qu'elle avait les 2 pieds face à face, comme ça, là. Elle était estropiée, 2 pieds comme ça. Elle ne peut pas marcher, il fallait qu'on l'aide à se déplacer. Il fallait qu'elle marche sur les talons, je ne sais pas comment qu'elle faisait, ou sur les côtés, les 2 pieds comme ça. Donc elle ne pouvait pas marcher. Et pendant que je prêchais,
Dieu parle. Est-ce que vous savez que Dieu parle? Moi, je dis en vérité, j'attends plus sur ce qu'il va vous dire à vous que sur mon message. Mon message, je suis tellement, moi. Mais quand Dieu, lui, va direct de mon cœur. Quelle grandeur, Seigneur. Et là, ce coup, pendant que je suis en train de prêcher, Dieu parle à cette femme. Et écoutez ce qu'il lui dit. Ce soir, c'est ton rendez-vous, je te guéris. Et moi, je sais bien. Est-ce que vous comprenez? Elle vient même pas à la position des mains, je vois rien. On la ramène à son auto pour repartir vers elle. Quand elle arrive vers l'auto, c'est ma façon de faire. Les deux pieds se remettent comme ça et elle marche. La promesse du Seigneur s'accomplit pour elle. C'est-à-dire, c'est merveilleux, ça. Et là, ce coup, à ce moment-là, on était sur deux places, une place en bas, une place au-dessus. Il y avait à peu près 150 caravanes. Et là, ce coup, qu'est-ce qu'elle fait? Il y avait toute sa famille inconvertie qui était au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu se ramener vers sa famille pour qu'elle montre la puissance de Dieu dans son corps. Et là, quand elle arrive vers sa famille, il y avait un missionnaire, Abraham, qui est du côté de Pau, de Tang, le pays là-bas. Quand il a vu ça, il a prêché le message de Dieu. Lui non plus ne savait pas que Dieu lui avait préparé une réunion. Et c'est cette réunion-là que ma femme entendait et que moi j'ai tout compris. Dieu m'avertit par tout ce qu'il fait, mes frères et sœurs. Jésus le lendemain. Quelle grandeur, le Seigneur. Vous n'auriez pas quelque chose de bon comme ça? Je voudrais vous dire une chose. Je reviens du séminaire là d'Espagne, où c'était tous des Roms qui faisaient la réunion. Où tu vas vers Polica, sa femme était guérie là-bas. Je viens du séminaire. Quand je viens du séminaire, il m'avait dit à un garçon, parce que moi, comme j'ai juste mon petit camion, il m'a dit, un frère te prendra à Perpignan, à la gare, et il t'emmènera à Loré-Delmar. Pas de problème. J'arrive à Perpignan. Quand j'arrive à Perpignan, je regarde le garçon, c'est particulier, je le connais. C'est un étudiant. Et c'est lui qui vient me chercher. Mais écoutez voir. Quand il était aux études, il arrive vers moi, il dit, Michel, il devrait que je te dise quelque chose avant. Il dit, il y a quelques années en arrière, d'après ce que j'ai calculé, ça fait 4 ans et demi ou 5 ans, il dit, dans mon foyer, il y a eu un petit garçon qui est né. Bien. Mais il dit, il est aveugle. Aveugle. J'ai été voir les professeurs, vidéos partout. Non, monsieur, on ne peut rien faire. Votre petit enfant est aveugle. Et c'était la convention, et je t'ai vu. Il dit, j'ai demandé que tu pries pour mon petit. Priez pour mon petit. Maintenant, il a 5 ans, il voit parfaitement comme tous les enfants. Mes frères et sœurs, je l'ai su 5 ans plus tard. Dieu a besoin de m'avertir. Je ne suis pas celui qui dit, il faut que tu fasses attention, Seigneur. Moi, je ne veux pas que tu fasses des affaires comme ça dans mon dos. Non, mes frères, je suis content quand tu fais ça. Je suis content. J'ai un Dieu grand. Je ne sais pas un Dieu de mon image. C'est lui qui est grand. Je voudrais vous le rappeler ce soir. Que Dieu soit béni. Je termine juste par un témoignage. J'étais à l'école publique, peut-être c'était juste avant le confinement, tout ça. Et normalement, voilà comment ça se déroule l'école publique. Quand je rentre, que je donne un cours, je donne le cours, par exemple, de 9h jusqu'à 10h30. Et à 10h30, il y a un temps de récréation. Et après, on reprend à 11h jusqu'à 12h30. Et là, j'avais donc fait ma première partie du cours. Et normalement, je revenais à 11h pour donner la suite de ce que j'avais donné entre 9h et 10h30. Et d'un seul coup, quand j'arrive là, c'est des bungalows là-bas qu'on a. Quand j'arrive à les bungalows, une pensée me traverse la tête. Mais sans calculer, ça me fait jamais une pensée. Ça me vient dans la tête comme ça, tout simplement. Et d'un seul coup, ça me dit, je réfléchis dans mon cœur, je dis, tous les étudiants qui sont là, ils étaient 167 en première année. Tous les étudiants qui sont là, normalement, quand ils vont sortir des études, ils vont prêcher le même message que nous. Ils vont dire Jésus guérit, Jésus revient, Jésus bénit, Jésus baptise à l'esprit. Et d'un seul coup, je dis, mais Seigneur, ça serait trop bête. Ça fait 2 mois et demi qu'ils sont là à étudier la parole de Dieu, à prier le Seigneur, et s'il y a des malades chez eux, ça serait trop bête qu'il n'y ait pas la guérison. Je ne sais pas comment vous voyez la chose. Et d'un seul coup, je commence à calculer tout ça. Il y a un besoin? Ah, écoutez bien. Je dis simplement, ça serait dommage qu'il y ait la présence du Seigneur, on étudie la Bible, on prie le Seigneur, et qu'il y aurait des cas de maladie au milieu de nous. Alors vous savez ce que je dis aux frères? Je dis voilà. Mais j'aurais mieux fait de faire la chose à l'envers. J'aurais dû dire plutôt que ceux qui n'ont pas de malade lèvent la main. Mais j'ai fait les choses autrement, je dis que ceux qui ont des besoins qui lèvent la main. Toute la salle lève la main. Je regarde tout ça.
Et là, j'ai voulu le penser bien dans mon cœur. C'est pour ça que je lui dirige les choses. J'étais là, puis là, j'ai voulu écouter, je lui dis, on ne va pas prier comme d'habitude. Alors, tout le monde me regarde. Je dis non, parce que je vais vous expliquer. J'étais une fois dans une réunion, puis là, on m'a appelé, on m'a dit, Michel, priez pour John du Texas. Je n'avais plus de ma vie, je ne savais pas qu'il existait. Qu'est-ce que j'ai fait en tant que prédicateur? J'ai dit, Seigneur, bénis John du Texas. Mais je n'ai pas pris mon téléphone pour savoir s'il avait été guéri. Je n'ai pas pris mon téléphone, je ne sais même pas. Je ne sais même pas s'il est encore vivant aujourd'hui. J'ai dit, voyez, ça, c'est pas la bonne prière. Quand quelqu'un sera malade, qu'un est malade, il ne fera pas prier n'importe qui dans l'auditoire. Il fera prier ceux qu'il connaît, parce que quand on connaît quelqu'un, on prie avec notre cœur. Quand on connaît quelqu'un, c'est pas la même prière que l'autre. C'est pas la bonté de notre prière, mais c'est parce qu'on prie avec le cœur. Quand tu connais quelqu'un, tu as plus d'ardeur pour prier. Il y a des fois, il y a quelqu'un qui dit, tiens, il est arrivé telle chose dans la famille, prie avec elle. Il ne sait même pas, il ne les connaît pas. Je dis, oh, bénis-les. Mais ça va pas plus loin. Mais tandis que quand c'est quelqu'un qui connaît, il dit, Seigneur, je t'en supplie. Tu vois le problème qu'ils ont, tu vois la souffrance qu'ils ont soyez. Étends ta main, Seigneur. Et le cœur y est. Alors à partir de ce moment-là, on a commencé à prier. Et frères et sœurs, j'exagère pas. Ça a duré pendant 1h30. Ça a duré pendant 1h30. Il y avait la présence de Dieu, c'était extraordinaire. Ça parlait en langue. Il y avait l'onction de Dieu. Des guérisons qui se faisaient dans le cours. J'avais jamais vu ça, moi. Dans le cours, il y avait des guérisons. Guérisons dans le cours. La puissance de Dieu se manifestait. Il y avait même un qui a eu une révélation, qui voyait comme un ange du Seigneur qui déversait l'huile sur le peuple et ça criait au secours par la puissance de Dieu. Et nous, c'était le plus fort encore. Parce que Dieu, il est extraordinaire. Il y a un garçon qui était dedans, il s'appelle Tony Couponier. Et ce garçon-là, il a eu une mauvaise nouvelle. Sa famille à lui et la famille de sa femme étaient entrés en guerre. Et il y avait quelqu'un vers eux qui avait pris un pistolet et qui avait tiré. Et c'est un jeune garçon qui avait pris la balle dans la tête et s'était logé dans le cerveau. Alors c'était extraordinaire. Les docteurs avaient fait un drain pour que l'évacuation, le cerveau bouillait. Et les docteurs ont dit, monsieur, on ne peut rien faire. Sitôt que c'est dans le cerveau, on ne peut pas opérer, on ne peut rien faire. C'est fini. Alors, le garçon là, vous voyez, pas simplement parce qu'il veut aller là-bas, mais comme c'était les deux familles, il fallait qu'ils prennent parti pour l'une ou pour l'autre. Donc, vous voyez, sortir des études, et vous voyez son ministère qui s'arrêtait. En plus, sa femme lui dit, elle dit, il y a mon grand-père, il a 3 cancers, dans la tête, au poumon et dans le ventre. 3 cancers. Alors le garçon là, il dit là, c'est fini totalement pour moi. Et quand il est dans le cours là qu'on est en train de faire, que chacun prie pour les besoins, tellement qu'il y a l'onction. Alors là, on croyait que si vous aimez mieux, il oublie un peu toute la situation. Il dit, Seigneur, il dit, je voudrais vraiment avoir une bonne nouvelle. Voilà, c'était simplement sa prière. Je voudrais avoir une bonne nouvelle. Et quand il monte dans l'auto pour aller dans le gîte qu'il était là-bas, il rentre, il a mis son téléphone dans la boîte à gants. Quand il rentre, le téléphone sonne. Quand il prend le téléphone, c'est son frère qu'on lui file, qui est là-bas sur les lieux. Il dit, mon frère, il y a un miracle. Il est assis dans le lit, il demande à manger, plus personne ne comprend. Le miracle de Dieu est là. Seigneur, extraordinaire. Alors lui, il est complètement fou par la puissance de Dieu. Il ne peut pas arriver à croire que Dieu change les circonstances comme ça. Et peut-être toi, tu as peut-être un problème aussi comme ça. Et tu es assis sur ton siège et tu dis, c'est pas possible. Je peux te dire en vérité, Dieu peut changer les circonstances. Parce que c'est lui le maître. C'est lui le maître. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Les anges qu'on avait dit avec lui, rien n'est impossible à Dieu. Et quand il rentre dans son gîte, il va vers sa femme et il dit, ah, lui, on va dire, la chose est arrangée pour là-bas. Et là, c'est que lui dit, j'ai eu des nouvelles de mon grand-père, les 3 cancers ont disparu. Dans l'île Montpellier, il s'appelle le garçon. Alors, quelques temps plus tard, j'ai fait un séminaire en Espagne, et c'était toutes les, je ne sais pas si c'était catalan ou espagnol, excusez-moi, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que les familles qui étaient là savaient tout ça, connaissaient le miracle qu'il y avait eu, et tous, il y a eu un réveil terrible, il y a eu des conversions et des baptêmes. Je voudrais vous dire une chose, le impossible, Dieu peut le changer. Amen. Mais il ne peut pas le changer si on ne croit pas. Il ne peut pas agir si on ne lui fait pas confiance. Je voudrais que ce soit, au lieu d'avoir des cœurs durs, qu'on puisse lui faire confiance. C'est pas compliqué. Lui faire confiance, mes frères et sœurs. C'est important. Lui faire confiance. Il y a quelque temps de ça,
il y avait sur une place, je vous dis juste ce témoignage-là, j'ai peut-être déjà dit, mais ça fait rien, écoutez bien. Quand on tourne l'été, nous, on tourne avec les chapiteaux, et les caravanes viennent nous rejoindre. Et là, il y a une caravane qui arrivait avec sa petite famille, et ces gens-là ne mettaient jamais un pied dans les réunions, jamais un pied. C'était pas leur monde à eux, ils n'en voulaient pas. Mais à cause que si ils avaient coupé la route, ils savaient qu'ils allaient avoir l'eau, le courant, et qu'ils pouvaient s'arrêter s'ils avaient un jour ou deux, donc ils se sont arrêtés. Mais ils se sont mis un petit peu à l'écart du troupeau. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une petite sœur chrétienne. Il y a des vrais chrétiens. Ça existe. Il y a des vrais chrétiens. Elle n'a pas dit attention, c'est la place de mon mari qui met son auto là. Attention, je ne mets pas contre la neige là. Non, non. Elle a dit à la femme, elle a dit. Et la femme qui était sortie avec son petit enfant à la main, elle a parlé, elle a dit alors, vous venez de loin, tout ça, des petites conversations, tout simple. Vous venez de loin, comme ça, ils ont parlé les deux femmes ensemble. Puis à un moment donné, la petite chrétienne a dit, oh, t'es un beau petit garçon. Et la femme a dit, si tu savais ce qu'on prend, mon garçon. Elle dit, on ne peut pas le laisser dormir, il faut qu'on le surveille. Parce que s'il s'allonge complètement, avec la maladie qu'il a dans les poumons, il s'étouffe. Donc on le contrôle toute la nuit, moi et lui, il a toujours une telle oreiller derrière, et qu'il reste toujours assis, pour pas qu'il tombe à côté de l'oreiller. Elle dit, c'est pas possible, elle dit, si, la femme lui explique ça. La chrétienne a dit simplement ces mots. Je voudrais vous dire une chose, ne cherchez pas à regarder le problème des gens. Dieu ne vous a pas demandé ça. Il a dit simplement, mais pourquoi tu n'emmènes pas ce soir? Le Seigneur va bénir. Mes frères et sœurs, on n'est pas là, nous, pour expliquer les choses, on est là pour dire ce qu'il a dit, lui. Il nous a envoyés par tout le monde. Il a dit d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce qu'il a fait dans les évangiles. Moi, je vous annonce, il m'a pas dit, Michel, dis-moi comme tu penses, comment tu vois les choses. Il m'a pas dit ça, Seigneur. Il dit, va prêcher ma parole à lui, la sienne. Et la sienne, eh bien, c'est parce qu'il est vivant. Il est vivant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, quand elle a entendu ça, ça ne l'intéressait pas. Elle a remonté avec son petit enfant dans la campagne. Et puis, à un moment donné, vous savez comment c'est, quand il est sur l'été, quand il arrive 8h, 8h30, les prédicateurs par le micro disent, allez, venez, c'est l'heure de la réunion, venez écouter la parole de Dieu. Et le petit enfant qui avait écouté les deux femmes ensemble, il avait 6 ans, il a dit, ma mère, emmène-moi à la réunion que le Seigneur me guérisse. Il avait écouté. Il avait écouté, il a fait une chose toute simple. Il avait retenu. On peut écouter. La mère, elle avait écouté pareil, mais elle n'avait rien retenu. Le petit enfant de 6 ans, il avait retenu. Ma mère, emmène-moi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? La mère a consulté son petit qui était malade comme ça, elle l'a emmené. Et la réunion, c'était des chaises, comme vous avez ici. Elle s'est mise sur une chaise avec son petit. Et le message de Dieu était annoncé. Elle n'a même pas écouté un instant, ça ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait pas, elle. Puis là, je sais pas, à un moment donné, la réunion, c'est fini. Et le prédicateur, mes frères et sœurs, c'est pas une coutume chez nous. C'est Jésus qui l'a dit. Amen. Vous imposerez les non malades et les malades seront guéris. Alors le prédicateur, il a dit ce que Jésus a dit. Amen. Et vous comprenez? On ne peut pas dire autrement que ce qu'il a dit. Et à un moment donné, la femme, elle n'a pas bougé. Et le petit, il a dit, ma mère, emmène-moi que je peux être guéri. Alors elle l'a emmené. Et quand elle l'a emmené là-bas, les prédicateurs ont prié pour le petit enfant. Et le petit enfant a été guéri sur le chemin. Aujourd'hui, c'est un foyer qui sert le Seigneur. Amen. Il sert le Seigneur, le foyer là. Ils étaient passés pour un soir, Dieu leur avait donné un rendez-vous. Ils ne croyaient pas dans son message, mais Dieu les a épatés. Amen. Je voudrais vous dire ce soir. Alors, je ne suis pas un juge, mes frères et sœurs. Je vous regarde à tous. Vous avez tous plus de 6 ans. Le petit enfant, il a compris. Vous ne vouliez pas le comprendre ce soir? Non, je pense que c'est important. Notre Dieu se met à notre portée pour qu'on puisse comprendre ça. Amen. Alors ce soir, je prie le Seigneur maintenant et demande à Dieu sa grâce. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci mon Dieu pour ton amour et ta grâce. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ta parole. Le culte se termine dans notre soirée. Venu vers les hommes, Seigneur, notre Père, pour leur apporter du réconfort, de la délivrance, de la bénédiction et toute ta parole, mon Seigneur, que tu n'as pas changé.